Après faire non. Ah, je suis chômeur. Ah, peu chômeur, non. Pas directeur chômeur. Hein? Pas directeur chômeur comme. T'as payé le fou. T'as payé le produit là. Il peut te rater la façon. Pourquoi ça? Oh, directeur chômeur comme. Directeur chômeur comme. Ah, peut dire directeur chômeur comme moi. Directeur chômeur comme. Mais c'est aussi ça parce que bon, c'est un du temps, hein. C'est plus tuer le temps, c'est pour tuer le temps. Hein. Donc, mais j'ai dit, hein, salut tout le monde, salut Charlotte Likenam. Ah, Francesca Zibi. Ah, Digue. Ah, mais là. Ben, j'ai dit, j'ai encore vu les photos de maman chez la Laideron là. Laideron, bon. Ma tom-tom, ma vomait. Yo, Changa. Mais en tout cas, la Rémi est belle. Elle a mis une photo de Rémi, la Rémi de 2023. Très très belle, avec son foulard, genre Uni Mandela. Très belle photo. C'est la China de maman en envie. Tu veux que je te dise quoi? Attends, tu veux que je te montre? J'ai vu ça tout à l'heure. Elle a mis quelle photo de ma femme? Attends, je vais montrer. Ouais, peut-être une photo, hein? Elle prend ça sur internet, non? Il y a mes photos sur internet. Attends, c'était où là? Ashuka Adama Télévision. C'est là-bas que j'ai vu parce que moi je ne vois, je l'ai bloqué de partout, donc. C'est pas ça que tu causais une fois bien avec elle là. Ah. Tu as oublié au sort. Ouais, c'est la folie de nos vies, tu veux que je te dise quoi? Regarde. Voilà. Tu vas voir. Coucou toi. Tu as la photo de maman ici. Voilà la photo de maman. Non, c'est dans MS, c'est quelqu'un d'autre qui a fait une capture d'écran. Tu vois, c'est quelqu'un d'autre qui a fait une capture d'écran. Viens, tu vois, viens, tu prends. Hein. Mais bon. Le melon là, comme tu es en français par le dépôt, Jataning Bay. Pour faire bon, non. Jataning Bay. C'est comme le melon que tu as laissé là. Oh, ça devient seulement mourir. Maman, tu as repéré comment? Ah, d'accord. Ah non, c'est comme la pastèque. Maman mange comme la pastèque. Quand j'ai moi découpé, j'ai mis dans la marmite. Tu as gâté. Il m'a peau. Ouais. Seigneur Jésus. Ben voilà. Donne-moi un peu le bien la grâce. Waouh, qu'est-ce qui se passe avec ma bio, non? Mais vous êtes nombreux aujourd'hui, hein? C'est comment? Je vous manque donc à ce point. Ben bon, j'ai vu. Voilà les ajustements de Marguerite. Ma belle Rémi. Vraiment la beauté de ça. Bien joufflu comme ça. Waouh. Et stylé en plus, maman. Hein? C'est pas vos histoires de pagne. C'est pas une pagneuse, hein? C'est une robeuse. Maman, regardez ça. Regardez-moi ça. Très très belle. Très très jolie. Belle dame. Oha. Hein? Idiote. Viens pour que là, on a un beau problème. On fait comment on avait les folles comme ça? Hein? Ah, que chrono, pour là. Pour quoi? Arrête à chop d'ailleurs. Pour Cabremien. Pour Cabremien. C'est pour là, pour combien pour là, pour changer? Pour Cabremien. Non, changer fumé, gars. Fumé si. Et stop, gars. En tout cas, Adim. Femme morte.
Mais bon, j'étais en train de vous demander ce qui se passe. Mais votre Mabio, là, elle fait fort, hein. Elle dit que le petit, là, n'a pas pu casser son tuyau. Elle est partie, niasse, avec son gold dans son sac. Mais ma soeur, c'est une grande fille, hein. Et puis, mon fils, il est grand. Donc, nous sommes entre adultes. Ma soeur, c'est pas une gamine, hein. Bon, comme je vous dis, mon âge, imaginez un peu. Voilà. Mais elle a été tellement humiliante. Merde. Non, la fille, là, maîtrise le clash. Elle maîtrise le clash, putain. Merde. Je n'en revenais pas. Ça dit, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte? Non. Les Ivoiriens ne maîtrisent pas les histoires que celle-là dit que ça l'était. Et là, ton bain vaginal est monté. Ça vous fait penser à qui? À Margari. Ça n'a rien à voir. Les Ivoiriens maîtrisent, la petite là maîtrise le clash. Donc elle dit que le petit Imri, ou c'est Imra, a petit kiki. Et qu'elle est partie là-bas, niasse. Mais en partant, elle a pris son gold avec elle pour aller là-bas. Et elle a des préliminaires 10 heures de temps. Et jusqu'à là, rien. Et après, elle prend son gold, elle donne au bonhomme que fais-moi comme ça. Elle met le vibreur, elle met le volume du vibreur. Elle dit fais-moi comme ça. Et le bonhomme casse le tuyau sur son visage comme ça. Waouh. Mais tout ça, c'est faux. Hein. C'est faux. Hein. C'est le clash. Elle ment. Elle ment. Vous comprenez? Merde. Non, Toby avait raison. Hein. Toby, oh, c'est le nom de Toby qui est gâté. Non, Toby, le nom du petit est gâté. Mais en tout cas, il va falloir que Mabio évite de coller son image à Tilapia. Parce que le poisson apporte la poisse. Tous ceux qui ont collé leur image à Tilapia ont eu la poisse. Abouchou a collé son image à Tilapia. Il a fait la prison. Sylvie Layo, pareil, elle a tapé poteau. Et tous ces Ansel Mérite, il a tapé poteau. Bref, Aya Robert, c'est vrai, a-t-il la poisse. C'est pas moi qui le dis. C'est ce qu'on dit chez les Ivoiriens. Et c'est vrai aussi. Regardez, dès qu'elle a commencé son amitié avec Mabio, là, elle est entrée en prison. Vous comprenez un peu le truc. Donc, faites très attention. Je vais dire, bon, c'est une une façon de parler. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que Aya Robert est plus poisseuse que allez, elle n'apporte pas sérénité. Elle n'apporte aucune sérénité. Tous ses amis ont eu que de la poisse. C'est une façon de dire. C'est une coïncidence. Mais je crois que désormais, je vais plutôt m'intéresser de l'actualité des Ivoiriens. Parce que notre actualité à nous est fade. Salut Mafo Magina. Comment vas-tu? La fausse Mafo. Tu vas bien? Oui, parce que notre Japapanou est fade. Notre Japapanou n'a plus trop de saveur. Mais en tout cas, on va dire que la petite là, elle est humiliante. Elle a humilié le petit. Mais sauf qu'elle oublie que le petit est marié. Le petit vit avec sa femme. Quand même. Quand même. Mais le petit aussi dit qu'il n'a pas pu bander. Mais parce qu'en fait, les deux se sont fait du mal. Le petit a fait un live où il dit que son way est resté en position. Bon, est resté pointé comme ça vers le bas comme un sein nu. C'est ce qu'il a dit. Alors qu'en réalité, c'est faux. Vous voyez, donc, c'était aussi une façon d'humilier Mabio. Dire que Mabio n'a pas fait bander, c'est faux. Voilà, donc vous comprenez que quand Mabio sort comme ça et dit ces choses-là, c'est parce que le bonhomme l'a aussi humilié en disant qu'elle ne fait pas bander un homme. Avec elle, le ouais ne se lève pas. Qu'elle est repoussante. Voilà, donc c'est vraiment de toute façon, alors qu'en réalité, le petit n'était pas dans les histoires. Le petit était dans son coin. L'histoire a commencé avec Aya Robert. Et il faut bien rappeler que c'est Aya Robert qui a commencé. C'est Aya Robert parce qu'en fait, si Aya Robert n'avait pas... Bon, Aya Robert a dit quelque chose... La Mabio a dit quelque chose concernant Aya Robert. Que oui, tu es parti dans son live, jouer ceci, faire le show avec Aya Robert pour te faire voir. Bon, elle parlait de son ami.
Voilà. Mais Aya est sortie cette nuit-là. Elle a fait un long live par rapport à ça. Par rapport à 30 secondes de live sur elle. Parce que Aya, oui, cette jeune fille que vous appelez Mabio a parlé de Aya Robert 40 secondes. Et elle est passée à autre chose. Voilà. Mais elle s'adressait plus à quelqu'un d'autre. Et Aya Robert a récupéré. Et la suite, c'est ça qui est en train de se transformer. Et là, à l'heure où je vous parle là, le petit a perdu toute sa fanbase. Il a perdu presque la moitié, 50% de ses followers. Oui, parce que ce qu'on a entendu, une histoire de boue n'arrange personne. Vous voyez, l'image, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on peaufine, qu'on nettoie. On s'arrange toujours à ce que ça reste propre. Voilà. Mais sauf qu'ici, mais regardez à quel moment ce petit-là se retrouve dans cette histoire-là entre copines. À quel moment? C'est parce qu'il y a eu des voices, parce qu'il y a eu ceci, parce qu'il y a eu cela. Mais bon, ceci étant dit, c'est le clash, hein, c'est le games. D'accord? Mais sauf que dans ces games-là, si on sous-entend que c'est le foot, on va plutôt dire que Mabio a joué le ballon avec la main, puisque elle n'avait pas besoin de ramener le petit dans cette histoire-là. Bref. Non, les Ivoiriens, merde. Nous, on végète auprès des Ivoiriens. Notre niveau, c'est ça. Les familles des gens. Voilà notre niveau. Voilà notre niveau. Viens, tu es fatigué de ta journée. On va la préparer avec quoi? Hein? Pour nez, pour que. Pour changer. Pedro bon pour nez. Kwe ninge bed. Pour nez ça. Ah bab tandon. À la fin de ça. Et puis j'ai changé de cigarette toi aussi. Comment ça j'ai changé de cigarette? J'ai changé de cigarette. C'est le packaging qui a changé, ma chérie. Ah, en passant, il y a ma femme là qui habite en Allemagne, pis. S'il ne faisait pas chaud, je partais là-bas la voir. Il est au coin de ta boque. Et ma fille la connaît, hein. On est là, la connaît. Oui. Parce qu'au début, quand j'ai commencé mon live, même si Sidoine te souviens encore de Pis. Sidoine, au tout début là, de mon live, elle m'appelait tout le temps dans mon live. Elle est en Allemagne. Elle est en Allemagne. Et tu es fatigué, si tu es parti, tu pars. Hein? Ok. Je pars. Je vais venir ici un jour pour faire tes congés. Mais je vais t'appeler quand même. Ça va. Mais un jour à Sobo, parce que je... Tu as besoin de ça? Oui, plutôt possible, parce que... C'est quand? Non, en fonction de ton projet, ton programme. Hein. Donc, pas de stress. De toute façon, maintenant, on cuisine peu, parce que comme il fait chaud, on cuisine pas. Ça va faire c'est une petite quantité. Le retien, moi, c'était bien. La même quantité. Donc, au final, le congelé, c'est pas la peine de trop chipoter. Au retard, le congelé. Ne sort, comme tu avais fait l'autre fois. Ah là là, t'as pauvre. Est-ce que vous avez survécu à la chaleur? Voilà, c'est ce que je voulais dire, mais je n'ai pas pu. Ah, Roma de job. Pour mais ça, mais j'imagine, si tu l'attrapes, tu vas... Bon, écarter, bon, checker.
Pourquoi j'aime ça tellement quoi? On dit qu'elle a brûlé ses cheveux. Elle a payé, elle voulait tellement long. Elle a brûlé. L'homme est parti, elle a mis le feu sur ses cheveux. Donc aujourd'hui, elle a ses congres, des bons. Il y a une photo, donc elle a une photo. Il est assis. Ah bah, anomalie. Oh, je crois que c'est comme huge. Il y a un comment? Extraterrestre. Pour grapper pour Yachima. Ça m'a mis ou quoi? Tu veux d'échappement? Ah, tu es d'échappement, non? Et il a Hachim live dans le noir. La caméra va se retourner. Pour lui, on sonner à Hachim. Ah, tu es d'échappement chez nous, à Cameroun. Mais ça, il y a une lunette. Le jour là, Facebook. Et nous me demandons, Junju Kadaba. Junju Kadaba. Junju Kadaba. Il y a Junju Kadaba. C'est minuit qui crie. C'est minuit. Minuit est très capricieuse. Peut-être il va entrer. Non, elle est là. Elle est très capricieuse, minuit. Et puis elle a chaud aussi. Hein. Il fait chaud. Mais c'est l'été. Hein. Mais c'est très chaud cette année. Mais au Gégal, en 2003, il y a eu des morts. Hein. Et maintenant, il y a eu des morts. Non, mais pas de noyade. À la maison de repos, que j'ai trouvé la chaleur, tu es une résidente. Ah, aujourd'hui, en Belgique? Non, celui, c'était depuis la semaine passée. Hein. Ah, donc c'est déjà un mort. Ouais. Mais comment la chaleur du jeu, comment Elles sont fragiles, non? Les papilles là, en maison de repos, avec la chaleur, tout ça. Avec leur maladie, tout ça. Ça arrive. Ouais. Avec leur pathologie. La pathologie. Mais en France, ça a tué 40 personnes. Hein. Mais plutôt pas de noyade. Tantôt, t'as dit qu'elle voyage dimanche. Ouais. Elle est au Cameroun. Hein? C'est bien. Elle va seule avec le... Elle part avec Tadia et les enfants de Tadia. Waouh. Ils vont s'installer dans leur maison là-bas. Et faire les bengis. Je veux les bengis. Tantôt avec sa belle-fille et les enfants. L'Ivoirienne. Non, Tadia. Ah oui, c'est oui, je sais. L'Ivoirien était au Cameroun pour le mariage. Oui. Ce sont les histoires de famille. Les diables. Oui, tu sais que Gnome. Tu sais qu'il y a les diables sur Internet. Le pauvre là, pour se manger. Le pauvre là, pour se manger. Si tu dois faire commander ça. Si dois. Comment on fait de cette tête de linotte qui n'arrête pas de caricaturer ta grand-mère? On fait comment de ça? Bon, parce qu'en tout cas, grand-mère est plus belle qu'elle, Sidoine. Viens voir un peu sa photo. Oui, prends, tu montres à Sidoine la photo de... Et ça, c'est la tête d'une personne depuis l'Amérique, s'il te plaît. Voilà c'est la personne qui caricature grand-mère. Voilà sa part de tête. Donc, il y a un pas match. Il y a un pas match. Grand-mère belle. Et c'est qu'il y avait même la photo de l'enfant. Hein. De quel enfant? La nouvelle. Je lui avais montré que regarde comment ma petite fille est jolie. Sans savoir que je montrais au diable. Elle a pris vroup. Elle a posté sur sa page dès qu'on a eu des problèmes. C'est le diable. Mais sauf que. Une belle petite. Elle est une belle petite, oui. Elle est très belle. Elle m'avait dit que, hey, ma mamie. Toi, tu connais l'histoire. Tu as là. Ouais, moi je connais, je fais. On me dit la même chose, oui, tu as raison.
Mais je connais le diable, si tu veux avec. Oui. Ça, c'est l'avocat. Allez, au pire. Mais c'est... Bon, c'est là, bon. L'avocat, le délai est très bien. Oui, cette semaine, non, je t'attends cette semaine. Hein. Non, c'est pas urgent, hein. Bon, pas forcément. Mais tu es passé aujourd'hui, tu as travaillé très peu, ou bien? Je arrive à peu. Alors, mais vous ne commentez pas. Donc, ma bio, franchement, ceux qui s'étonnaient de te voir chez Toby ne devraient plus s'étonner parce que elle est exactement comme Toby. Elle a humilié le petit là. Merde. Aïe. Est-ce que j'ai enregistré une partie de ce live là même? Où elle passait? Je ne pense pas parce que j'ai pas vu son live à elle, mais j'ai entendu ça dans la journée sur d'autres sites. Bon, écoutons un peu le raisonnement de Elvis de Milan. Hein. Tu lui racontes tout et n'importe quoi. Écoutons un peu son raisonnement. Tu rentres dans tes ventes, comment tu lui racontes tout et n'importe quoi. Et tu connais très bien cette dernière. Tu la connais, c'est pas parce que tu la connais pas. C'est que c'est la paix enregistreuse. Oui, tu sais que c'est la paix enregistreuse qui existe sur la toile. Mais malgré ça, tu dois lui raconter tes imbécilités. Elle a fait Le procès reporté, le procès de qui? Tu as vu dedans. Parce qu'en ce moment-là, elle faisait la promotion de tes biodétox. En ce moment où elle était assise sur la vie de Eucal. Ah, ben oui. Elle était en train de faire. C'est clair qu'on va reporter. Est-ce que c'est le Cameroun, hein? Il y a la saga. Maman, je donne juste mon avis. Il n'y a pas de problème. Voilà, je donne juste mon avis, j'ai pas de problème. Le jour, si elle se retrouve dans une situation où elle a raison, je lui dirai sa raison. Elle avait raison face à Apple, tu suis sorti. Bon, l'affaire des Ivoiriens, si ça commence, ça, bon, c'est pas ça que je cherchais. Malheureusement, je n'ai pas enregistré l'extrait qui m'intéressait. Mais ce que je voulais dire, c'est que la maman biologique là a humilié le bonhomme. Et c'est le clash. Le bonhomme aussi l'a humilié. Merde. Mais je comprends pourquoi est-ce que les femmes, les féministes sont fâchées. Parce que quand je me suis réveillé ce matin, cette fille était lynchée de partout. C'est parce qu'elle est sortie comme un tonnerre. Mais, cependant, ça peut que desservir son image. Ça ne peut pas l'aider. Bon, et après, on sait aussi qu'elle est folle. Hein. On connaît qu'elle est un peu folle. Donc, elle a mis à l'aise ses bio, comme on dit là. Quand on ouvre Facebook, c'est elle. Hein? Voilà. Quand on ouvre TikTok, c'est elle. Ouais, donc... Pardon, vous là. Chacun s'est bâti. Vous ce qu'ils m'ont dit. Donc, en plus, vivre pour les gens, c'est une manque de confiance. Coucou, Pépé, tu tires la langue. Tu tires la langue? Il fait encore chaud. Ouais. Il a fait quelqu'un aussi. Oui, ma chérie. Ok. Ne repose pas bien. Ça va, ma chérie? Mettez-moi des likes. Tu parles aussi, Sylvain. Voilà, bonne nuit, mon chéri. Mettez des cœurs. Mettez-moi des cœurs, s'il vous plaît. On va faire un petit japap. Mettez-moi des cœurs, on va faire un petit japap. On va faire un petit japap. Bon, on va rester un peu en ligne comme ça, hein, discuter un peu, vous savez. J'ai envie de temps en temps, parfois j'ai envie de parler, de discuter avec vous. Voilà. Et en passant, aujourd'hui, j'étais chez Fleur de Lille et on a bien papoté. Ce fut un plaisir de discuter avec la Mafo. Et elle était sexy. Ah là là, c'était beau. J'écoutais tout ça comme... C'est comme si je consommais du miel.
Voilà. Donc, je serai au tsunami, je serai au volcan. Mais, je serai déguisé, hein. Donc, je m'arrangerai pour que vous ne me reconnaissiez pas. Pour que vous ne reconnaissiez pas. Je serai masqué d'un silicone réaliste. Genre, poupée réaliste. Donc, j'aurai un silicone, genre, je serai là, mais sans être là. C'est un nouveau pari. Oui, parce que voilà, il n'y a pas que vous qui aimez le noir, hein. Moi aussi, j'aime le noir résident. J'aime aussi l'anonymat en ce qui concerne la vie réelle. Donc, voilà. Donc, je serai bien présent au tsunami de Fleur de Lille. Et d'ici peu, je vais confirmer ma présence. Pas l'achat, n'est-ce pas, de mon salon ou de mon fauteuil. Je ne sais pas s'il y a le fauteuil. Oui, parce que salon, c'est plutôt... voilà, je ne sais pas s'il y a le fauteuil. Je préfère un fauteuil assis et je regarde. Vous voyez, ça me correspond, ça correspond à mon profil de personne timide. Vous voyez, voilà. Les invités sont partis, donc je peux refermer la cuisine comme ça. Ouais, de temps en temps, il faut accueillir la famille. Ah là là. Ma soeur dit que c'est la trappe qu'on va préparer Mario Gari avec la banane. Waouh, Seigneur. Seigneur. Enfin, ma femme, c'est grâce à... Je vais te bloquer, enfin, ma femme. Parce que c'est grâce à toi que je vois les conneries là. Je n'avais pas vu cette image là de ma mère chez elle parce que je ne la vois plus. Mais toi, je vais te bloquer pour ne plus voir tes conneries. Donc, le tsunami cette année, on va tous danser au rythme du volcan. Éruption. Au rythme de l'éruption du volcan. Et le son du volcan se danse très bien. D'accord? Et on va pas se geler. Donc, je vais sans doute prendre des congés. Et c'est trop, j'ai le temps maintenant. Hein. Par exemple, pour assister au tsunami qui a lieu un vendredi, voilà, ça voudrait dire que je dois prendre 2 jours de congé. Voilà. Ou une semaine de congé. Ça veut dire que le week-end, parce que normalement, le tsunami c'est le 6. Je dois travailler le 7 et le 8. Voilà, donc je dois garder une semaine pour l'événement. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'en septembre, j'irai au Cameroun 2 semaines et il me restera encore 2 semaines. Voilà. Et après, il me restera une semaine pour le tsunami et une semaine pour mes congés d'hiver. Voilà. Donc, ça va. Donc, le timing est bon, quoi. Non, on va bien s'amuser parce que c'est... Oui, parce que pour rencontrer quelqu'un, il faut déjà commencer à discuter avec la personne. Et voilà. Et puis aujourd'hui, Flore et moi, on a eu une bonne conversation. On a tenu une très bonne conversation sur son panel. Pour une fois, ces abeilles m'ont laissé parler. Pour une fois, ces abeilles ne m'ont pas étouffé. Pour une fois, ces abeilles m'ont traité vraiment comme... Oui, parce que c'est le problème des fleurs, c'est ça. C'est qu'elle est trop barricadée. Elle est trop barricadée. Les abeilles... Bon, Lolo, par contre, ça va. Lolo, elle est très ouverte. Voilà. Et une bonne manager, une bonne tête de liste doit être ouverte à tout le monde. C'est en t'ouvrant que tu connais tout le monde. Pour bien, voilà, pour bien faire la chose. Voilà. Et voilà, c'était très bien. Voilà. Bon, Pasto, ça va? C'est comment? Donc, j'ai fait une vidéo j'ai fait un post, hein. Je vais animer ma page avec le live de Ngip Gip. Hein? Ngip Gip qui s'entraîne. Hein? Voilà Ngip Gip qui s'entraîne. Comment elle va taper une gossa? Ah, elle s'entraîne dans Ngip Gip. Je dis viens. I am the bread. Tu as vu mon corps? Tu as vu non? Allez, ça c'est le corps. Ça c'est le pied qui est pourri. Je fais. Il a encore pas le pied. Il a encore... Je suis prête pour toi, mamie. Voilà. En tout cas, le problème c'est que Ngip Gip,
parle toute seule. Ça ne répond pas, personne ne répond. Et je vous avais dit, je maîtrise les réseaux. Je vous avais dit qu'elle devrait sortir. Elle serait sortie plus tôt. Hein? Waouh! Bref. On va pas s'éterniser là-dessus. Hein? Donc, si vous voulez me voir cette année, vous aurez l'occasion de me rencontrer au Tsunami de Fleur des Lilles. Parce que je pense que j'assisterai au Tsunami cette année. Oui, parce que bon, la dernière édition s'est très bien passée. Donc, il y avait plus d'espace. Les gens avaient chacun avec son mètre carré suffisant, n'est-ce pas, d'épanouissement. Et ça me rassure. Vous voyez un peu. Voilà, donc... venez faire ma découverte au Tsunami de Fleur des Lilles. Bon, si quelqu'un veut passer la soirée avec moi, c'est possible. Hein? D'accord? Si quelqu'un souhaite passer la soirée avec moi, c'est possible. Il faudrait me contacter en inbox et dire Bertrand Chicsaumon, je souhaite passer la soirée à tes côtés. Je peux même te faire un live en direct. Hein? Un live pour toi. Je fais un live devant toi. Si tu aimes trop m'écouter, je te ferai un live. En direct, enfin, pas devant une caméra. La seule caméra présente seront, la seule caméra présente, ou encore, les seules caméras présentes seront tes yeux, quoi. Tu vois? Qu'en pensez-vous? Voilà, donc, c'est en novembre, le 6 novembre, je serai bien au volcan et on va tous danser au rythme du volcan. Et je vous rappelle, hein, le titre, déjà on a trouvé Éruption. C'est le titre, voilà, de ce volcan. Éruption. D'accord? Ça va chauffer, hein. Voilà, des coulées de lave, des ceintures de lave. Et on va danser autour. Bref, Emilien et Somba. Mais tu es en live, non, du Camer? Tu déambules, hein, toi. Tu es en live avec tes vauriens. Et entre-temps, tu viens sur TikTok, sur Facebook, mater avec ton 18e téléphone. Parce que tu as au moins 22 téléphones, c'est ça? 22 téléphones. Waouh. Mais en tout cas, putain, j'espère vraiment qu'on va s'en sortir. Hein. J'ai pas faim et je voulais manger des frites. J'en ai eu, mais j'ai pas mangé. Mais je crois que je vais m'offrir un petit snack. Je vais m'offrir un petit snack après parce que il faut manger quelque chose. Donc, si quelqu'un souhaite passer la soirée avec mon Tsunami, je suis disponible. Hein. D'accord? Je serai disponible ce jour-là. Bon. Et puis, je suis quelqu'un de très simple à vivre. Hein. Et on passe des très très bonnes soirées en ma compagnie. Mais je préfère un fauteuil. Vous voyez? Bon, je ne sais pas si Flore a encore des fauteuils disponibles. Mais je préfère un fauteuil. Parce que trop, je suis un peu claustrophobe. La foule, j'ai un problème avec ça. Bon, pas que j'ai peur de la foule, mais non, mais c'est que j'aime bien. Pour être bien, même quand je travaille, j'aime bien quand il y a de l'espace. Voilà, j'aime pouvoir monter, descendre sans heurter ou encore sans me cogner. C'est très important pour moi, mon mètre carré d'épanouissement. Et je crois que, bon voilà, à l'espace où Flore présente son événement, il y a assez d'espace pour tout le monde. C'est une salle assez généreuse. On a vu lors des éditions précédentes. Le pasteur supérieur de Komamougou, je viendrai au Tsunami voir... Le pasteur supérieur à Mougou, je viendrai au Tsunami te voir. On va coller serré. Ah oui? Ange de Dieu, tu fantasmes sur le pasteur supérieur? Ouais. Ben oui, pourquoi pas, hein? C'est un habitué des dieux, hein? Mais, et en passant,
Mais il faut que Flore me garantisse que Géladique et son mari ne vont pas me taper là-bas. Ah oui, c'est un détail que j'avais oublié parce que Géladique et son mari m'ont proposé la tcham. Il y a l'année dernière. D'ailleurs, c'est même pour ça que j'avais poum. Je sais pas moi. Donc, j'espère qu'il n'aura pas la tcham là-bas parce que monsieur Géladique et madame Géladique m'ont promis la tcham. Que si je viens là-bas, ça va, voilà. Bon, ça c'était pour les éditions précédentes. Voilà, mais bon, jusqu'ici, depuis 2026, tout va bien. Je n'ai pas de problème avec ce couple. Et voilà, et si c'est le cas, je serai disponible. Hein. C'est pas que j'ai peur de la tcham. Hein. Si c'est le cas, je serai donc disponible. Ok? Voilà, si c'est ça, je serai disponible depuis mon fauteuil. Ok? Voilà, donc c'était même Coco, Niki, Balafi, Ange de Dieu. Mais toi, c'est un homme qui va coller Pasto. Je comprends pas bien. Ange de Dieu, je vois la photo d'un homme. Est-ce que Pasto colle les hommes militaires? Puisque tu as même une photo des militaires. Ah ben non, c'est le fantasme, puisque tu dis que tu viendras coller avec lui, c'est bien. Le fantasme sur lui, c'est très bien. C'est une star, hein? C'est la star du Japon. La star la star de Facebook, hein? On est d'accord. Mais en tout cas, ça va chauffer cette année. Ok? Oh, j'ai hâte d'être en hiver. Oh putain. Imaginez un peu l'hiver. Oh. Mais l'hiver est un mot quand même. Hein. Quand je vous dis le froid est chic, vous dites que quoi? La chaleur, regardez. Hein? Bon, pour brouiller mon esprit, je regarde des émissions tournées en hiver. Et quand je vois l'hiver, la neige, ça me donne un coup, ça me donne un peu d'adrénaline et j'ai l'impression d'être en hiver et j'ai moins chaud. Ouais, il n'y a jamais eu de tcham chez Flore de Lille. Ok, oui, d'accord. Et j'ai pas peur de ça. Hein. C'est pas que j'ai peur du couple, je l'ai dit hein. Ah non. J'ai pas peur de ça. Et je suis le genre de bagarreur qui bagarre jusqu'à se rouler comme ça dans les caniveaux. Attention. Ah, oui, le genre de bagarreur notoire. Vous voyez? Le genre de bagarreur qui bagarre jusqu'à se rouler comme ça. Et ça se roule et ça continue à bagarrer. Ah oui. Voilà, comme tout Camerounais, hein, nous sommes tous pareils. Hein, donc, Oh la barbe blanche. Oh là là, il faut que je fasse la couleur. Ça va encore pour avoir celle, mais je dois faire de la couleur. Ouais. Mais il fait frais chez moi quand même. Mes volets sont restés fermés depuis la canicule. Donc, mes vitres n'ont pas subi la chaleur, quoi. Bonjour, toi. Bon, Lolo devait sortir aussi sur cette histoire de ma bio. Mais vous aimez trop fabriquer les gens. Mais j'ai dit, hein, le bonhomme qu'on a arrêté parce qu'il a posté, parce qu'il a fait une vidéo avec le drapeau de l'Allemagne. Mais vous supportez quoi comme ça? Vous cautionnez quoi comme ça? On arrête quelqu'un parce qu'il a soutenu la merde. Mais c'est vrai que c'est Flore qui est... J'ai entendu ça chez Flore tout à l'heure. Parce que ça ne j'aime pas trop parasiter mes esprits avec des histoires à 2 balles. Voilà, des Camerounais ou des Africains, non, des conneries. Je n'aime pas polluer mon esprit avec ça. Donc, je n'ai pas voulu comprendre. Mais Flore en a parlé. Comme j'aime bien suivre Flore, elle a expliqué. J'ai compris l'histoire. En fait, le bonhomme a juste posté une photo de lui avec le drapeau de l'Allemagne sur le pont d'Abidjan. Et on l'a arrêté. Et vous cautionnez ça. Mais qu'est-ce que... Mais j'ai même eu honte de commenter parce que j'étais sonné. Donc, c'était ça le problème, maman. Il est libre de soutenir l'Allemagne en Côte d'Ivoire. Et qui est? Oh là!
Donc on l'a arrêté pour ça. Merde. Même en Russie, on n'arrête pas quelqu'un pour ça. D'accord? Je vais dire même en Chine. Hein? Même en Chine où les dissidents sont... même la Chine qui est un pays réputé hein, en nombre de dissidents. Hein, parce que les dissidents, il y a un quartier entier pour les dissidents en Chine. En Chine, dès que tu dis non, il y a un quartier spécial pour vous où on te met là. Tu es dissident, un paria. Ce n'est pas une prison, mais c'est un quartier. Voilà, même en Chine, on n'aurait pas arrêté pour ça. Hein? Tout simplement parce qu'il a, il a valorisé l'Allemagne en Côte d'Ivoire, mais et qui est? Mais les Français qui vous pillent là, c'est quoi? Donc c'est eux qui sont mieux. N'importe quoi, pardon, libérez-le. Il n'a rien fait, dis donc. Il n'a rien fait. Il pouvait même fêter la victoire des Allemands sur ce pont-là. C'est la liberté, c'est la mondialisation. C'est quoi cette histoire qu'il va et qui est? Il y a des communautés allemandes. Il peut être allemand. Il peut avoir un passeport. Donc ça veut dire que demain, si avec moi, les Belges étaient en train de... Prenons mon cas. Je suis belge. Oui. Oh. D'accord. Je brandis le drapeau belge sur ce pont-là. Alors que la Belgique est en train de jouer avec la Côte d'Ivoire, on va m'arrêter pour ça? Hein? Non, répondez à ma question. Vous allez me dire peut-être oui, peut-être non. Mais dans ce cas, même si je ne suis pas belge, ça ne change rien. C'est la liberté d'expression. Voyez-vous, voilà vos choses. Quand Fleur explique que donc c'est ça qui a, donc c'est ça le problème. Donc c'est ça qui vous anime depuis hier, des conneries. Pardon, stimulez mieux au lieu de passer le temps, au lieu de tuer le temps avec des histoires à 2 balles, stimulez plutôt votre mémoire avec l'IA. Étudiez, profitez pour étudier avec l'IA. Parce que franchement, vous donnez trop de l'importance aux conneries. On ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il a tenu un drapeau allemand. Et d'autant plus que c'est plus la Gestapo. Ben oui, c'est à l'époque de la Gestapo. On va dire que oui, c'est la Gestapo, c'est la police nazie. Oui. Est-ce que c'est un drapeau nazi? Non, c'est pas un drapeau nazi. Si c'était un drapeau avec une croix gammée, on pouvait dire que oui, en Europe, on l'arrêterait aussi. Mais un drapeau d'un pays sûr, l'Allemagne, d'un pays qui accueille des Africains, d'un pays qui regorge beaucoup. Et sachez que tous les Africains, les Camerounais de 94 ans, qui vivent en Allemagne aujourd'hui, sont allemands. Parlent que l'allemand, ils n'ont jamais connu le français. Les rescapés, hein. Oui, parce que mine de rien, il y a encore quelques têtes. Il y a encore quelques... Pas beaucoup. Peut-être il y a encore peut-être 10 ou 20 Camerounais de cette époque-là en Allemagne. Ceux qui ont vécu trop longtemps. D'accord? Donc c'est le drapeau de ce pays-là qu'on est en train d'aborer sur le pont d'Abidjan. Et vous mettez la personne en prison. Et vous dites qu'il n'a rien fait. Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Donc Flo, je t'ai entendu dire qu'il ne devrait pas le faire. Il est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je suis belge. D'accord? Et ce n'est pas juste un bout de papier. C'est aussi un style de vie. Pour vous qui pensez qu'être belge ou français, c'est juste un bout de papier. Non, c'est aussi un style de vie. Parce que là où je suis, je ne peux plus vivre ailleurs qu'en Belgique. Et quand demain je vais fêter mon pays, célébrer mon pays, par exemple en Côte d'Ivoire, on va venir m'arrêter. Je ne comprends pas bien. Hein. Il faut m'expliquer. Donc, ça n'a pas de sens. Arrêtez d'abrutir la population avec des conneries à 2 balles et libérez-moi cet enfant. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il a fait quoi? Est-ce que c'est une croix? Est-ce que c'était un drapeau avec une croix gammée? Non. Est-ce que c'était un drapeau avec une croix gammée? Non. Est-ce que c'était le drapeau nazi? Non. Est-ce que c'était le drapeau hitlérien? Non. C'est le drapeau d'un pays reconnu. C'est le drapeau de l'Allemagne. Où est le mal? Aïe, les Africains. Merde. Bref, on passe à autre chose. Je vous ai dit que c'est quand Flore dit quelque chose que j'écoute. C'est comme ça parce qu'il faut aussi prendre l'habitude de ne pas écouter tout le monde. Vous voyez, c'est un style de... C'est une limite. Voilà. Que je me suis fixé. Et c'est comme ça sur TikTok. Sur Facebook en fait. Donc quand les histoires de TikTok débarquent sur la toile, la personne qui me donne tout le temps la vraie version, c'est Flore.
C'est dès lors qu'elle en parle que je comprends l'histoire. Donc j'ai compris cette histoire-là aujourd'hui. Mais sinon, depuis hier, je vois les gens lancer des lives avec un bonhomme qui tient un drapeau allemand sur le pont. Un drapeau de l'Allemagne sur le pont d'Abidjan. Mais on ne peut pas arrêter quelqu'un pour ça. On ne peut pas. C'est même humiliant, c'est même souillant, c'est même... c'est priver quelqu'un des libertés simples. Et on oublie que c'est le jeu. C'est un jeu. C'est le foot, le sport. Rien d'autre. On ne peut pas arrêter quelqu'un parce que la personne a choisi son camp. Hein? Donc, arrêtez de cautionner les histoires, des bêtises. Moi, quand on libère le petit, dis donc, quand on le libère. Bon, sauf si Flore a oublié d'expliquer quelque chose. Voilà, le peu qu'on a entendu chez Flore de Lille aujourd'hui, si ce n'est que ça, le gars n'a rien fait. Il n'a rien fait. Moi, je suis belge, donc je peux soutenir la Belgique en Côte d'Ivoire. Même si c'est à Côte d'Ivoire, je joue avec les Belges, je peux soutenir la Belgique. On est d'accord. Et même si je ne le suis pas, j'ai encore le droit de soutenir. L'autre jour, Ducamel soutenait les Français ouvertement. Hein? Ducamel soutenait les Français ouvertement. Voilà, donc, on devrait arrêter Ducamel parce qu'il a soutenu ouvertement les Français. Non. Ou c'est parce qu'il soutient ouvertement les Français en France que ça passe. Ah non. Voilà, donc ça c'était mon point de vue par rapport à cette histoire. Et je crois que c'est vraiment, on est encore, nos cerveaux sont encore trop lents. Parce que quand on suit vos histoires sur TikTok, des histoires à 2 balles. Des histoires à 2 balles. Même quand il y a deuil. Là, le deuil de Folie d'Iran est devenu une histoire nationale. Tout le monde doit donner son point de vue. Allez, le deuil est privé. D'accord? Le deuil, c'est... On ne commente pas le deuil d'une famille. C'est des choses qui restent propres à la famille. D'ailleurs, même dans la famille, on n'en parle pas. Quand on a deuil, on ne parle pas beaucoup. C'est le silence qui règne. Mais c'est devenu... C'est tellement la mode que quand quelqu'un meurt au Cameroun ou sur les réseaux, il faut commenter. Non, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. D'accord? Et Folie d'Iran, au lieu de parler de ses œuvres, vous êtes là, vous parlez des conneries. Allez, parlez plutôt de ce qu'il a fait à titre posthume avant sa mort. D'accord? Ce qu'il a fait avant sa mort plutôt, j'allais dire. Vous pouvez l'honorer dans ce sens-là. Moi, par exemple, j'ai dit oui, j'ai connu Jeanne Masse grâce à ce bonhomme. C'est dans son émission que j'ai découvert Jeanne Masse la première fois. Si vous m'entendez, j'écoute Jeanne Masse en boucle à 51 ans. C'est Folie d'Iran. Quand j'avais 14-15 ans, que j'ai découvert la première chanson de Jeanne Masse, Johnny, Johnny, Johnny. Voilà. Donc, on peut parler que de ça. Mais rentrer dans son deuil, dire que oh, les crânes ont dit ceci, c'est trop quartier. Donc, si c'est ça, moi, je n'en parle pas. Vous voyez pourquoi je suis silencieux, hein? Je préfère rester... voilà. C'est la norme, c'est la moindre des choses, en fait. D'accord? Voilà, donc, libérez le petit que vous avez arrêté. Ou c'est épervier, ou petit, quoi. Comment il s'appelle? C'est quoi son nom encore, Sophia? Eh, je ne vois pas Sophia, non? Sophia, tu es là? C'est quoi le nom du boy scout qu'on a arrêté en Côte d'Ivoire? C'est quoi son nom? Ben, vous ne commentez pas beaucoup aujourd'hui. Ah là là. Il fait une chaleur. Mais bon, c'est l'été. Hein. C'est l'été. Mais vivement l'hiver.
Maman me livrait le lundi à la maison, maman. Oh, dans la couette. Oh, livrait dans la couette. Bon, je ne sais pas si je vais faire quelque chose cette année, mais je vais peut-être... Hi. Bon, après ma femme, je te bloque. Voilà, je te bloque. D'accord? Non, non, je te bloque pas parce que bon, ça veut dire que je suis fâché. Donc... Mais sinon, les Ivoiriens, le niveau de clash, TikTok, les TikTokers ivoiriens, il n'y a pas match. Hein. Franchement, les Camerounais de TikTok, les Camerounais de TikTok doivent se réinventer. C'est pas le même niveau. Parce qu'en fait, les Ivoiriens, c'est que eux, les TikTokers vont à la télé. Les TikTokers ivoiriens sont des vrais stars. Vous voyez un peu le truc. Et ce n'est pas les TikTokers qui sont connus grâce à TikTok. Tous les TikTokers ivoiriens viennent de Facebook. Donc ça a suivi juste la chronologie des faits. Il n'y a pas eu... Bon, c'est vrai qu'il y a eu quelques têtes, hein, parce que quand on regarde bien dans l'ensemble, quand on regarde bien les TikTokers, la personne qui n'était pas vraiment en activité sur des réseaux bleus, c'est Corolet. Et d'un côté, Corolet, il est un peu jeune. Il est né en 95, donc il a à peine la trentaine. Voilà. Mais si on regarde bien tout ce monde-là, regardez un peu les TikTokers ivoiriens dans l'ordre de popularité. Coach Amon Chic, Emal West, Mabio, Makoso. Non, non, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Parce que non, c'est pas... Non. Coach Amon Chic, Apuchu. Emal West, Mabio, après Lestie 5 étoiles, après Elvige de Milan, après Rix Nyoge, après non, la coach à mon chic, hein, je l'ai cité. Donc tous ces TikTokers là étaient déjà sur Facebook. Ça a suivi comme ça. Tandis que chez nous, nos TikTokers, ce sont nos followers d'avant sur les réseaux bleus. Oui, parce que bon, c'est que au Cameroun, on adore le hop high. Voilà. Comme on adore le hop high, comme on peut aussi lancer des lives pour parler, on va aussi devenir que des stars. Voilà, donc c'est cette idée-là que l'on a eu au Cameroun. Et c'est comme ça que voilà, du coup, sur TikTok, du Cameroun qui était déjà là, a du mal, puisque il y a ce petit-là qu'on appelle bisous sur la tomate. Il y a... et même le petit Emmanuel, là. Le petit Emmanuel, lui, il a fait ses débuts sur... C'est un blogueur reconnu. Le petit Emmanuel, parce que j'en ai vu ses débuts sur Facebook. Donc, lui aussi, on va le reconnaître. On peut dire que lui, il a sa place là, sur les réseaux. Mais beaucoup, parmi ces TikTokers-là, n'étaient pas connus avant. C'était des personnes qui nous suivaient. Non, oui, bon, c'est le fort, lui. Et alors, et qui est? C'est comment? L'amour est forcé, maman? Carrément. Hein? Est-ce que l'amour est forcé? L'amour n'est pas forcé, hein? L'amour n'est pas forcé. La xénophobie, c'est un sentiment qui me laisse à 35 degrés parce que, après tout, je parle du principe que le but n'est pas d'être aimé. Le but n'est pas d'aimer, mais c'est d'être aimé. Tu vois un peu. Donc, quand je parle de xénophobie, non. Et les Ivoiriens, non. Hein. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire, non. Les Ivoiriens sont très accueillants. Les Ivoiriens sont même plus accueillants que les Camerounais. Et les Camerounais ont la côte en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas les pipeaux. On est leur part de français, vous voyez. C'est-à-dire quand un Camerounais débarque en Côte d'Ivoire, il est considéré comme un Français. Et c'est pareil pour les filles. Hein. Les filles sont plus... ah, j'ai une copine camerounaise. Ah, j'ai un copain camerounais. Voilà, etc. Donc, on peut pas... Non, ne vous voilez pas, ne regardons pas les réseaux. Certes, ils sont plus développés que nous, d'accord, mais c'est que nous, on est plus cultivés, vous voyez.
Et on a beaucoup de schémas dans nos têtes, dans nos... je ne sais pas comment expliquer ça. Ouais. On a quelque chose qu'eux n'ont pas, tout simplement. Et c'est propre à nos origines de l'Afrique centrale. Donc, on ne peut pas expliquer ça. Mais il faut y aller pour comprendre les faits. Notre impact auprès des Ivoiriennes ou des Ivoiriens. Mais les Ivoiriens sont accueillants. Hein. Ça, je peux pas l'ignorer. Donc, on dit qu'ils sont xénophobes. Non, je pense pas. Je t'assure. Qu'est-ce que tu racontes, ma chérie? Tu ne peux pas dire ça des Ivoiriens, voyons. Jusqu'à dire qu'ils sont xénophobes. C'est un peu fort, non? Sauf pas. Oui, mais il ne faut pas confondre la xénophobie avec la différence. D'accord? On est différents. On est tous différents. Et heureusement que la différence existe. D'accord? Heureusement que la différence existe. Hein? Mais sinon, je ne pense pas. Mais pourquoi tu dis ça? Toi qui as dit que les Ivoiriens étaient xénophobes. Pourquoi tu dis ça? Oui, peut-être c'est ton expérience à toi. Tu vois, et tu vois même qu'au Cameroun, il y a des problèmes avec les Bamileke, machin. Tu vois que c'est propre à l'humain. Tu comprends un peu? Voilà, et par contre, on va dire les Sénégalais sont plutôt... par contre, les Sénégalais, si. Parce qu'au Sénégal, quand tu ne parles pas Wolof, tu es un peu à la marge. Et c'est normal. Même en Europe, quand tu ne parles pas le français en France, tu es à la marge. En Belgique, c'est la même chose. Donc, c'est propre à l'être humain. Et parce qu'au Sénégal, quand si tu parles très bien français, ils n'en ont rien à foutre. Hein. Bah oui. Les filles s'en foutent. Tu ne peux pas draguer une fille au Sénégal uniquement en français, ça passe. Elle ne va jamais te prendre en considération. C'est le Wolof qui l'a fait vibrer. C'est en la draguant en Wolof que voilà. J'ai été confronté à ça. Au Sénégal. Ouais. Le racisme. Non, j'ai senti que j'étais un étranger au Sénégal. Parce que quand on me parlait de racisme en Europe, je me suis toujours senti bien à cause de la langue. Vous voyez, en France, quand je suis arrivé, il n'y a pas eu de problème. Donc, et en Algérie, dès lors qu'on parle de français, vous voyez. Mais au Sénégal, le fait que tu ne parles pas Wolof, tu es directement à la marche. C'est une très belle ville. Tu vois, des très belles filles. Voilà. Généralement au Cameroun, pour impressionner une fille, il faut bien parler la langue des Molières. Il faut même utiliser. Ah ben oui, tu sais, j'ai fait mon école maternelle chez les sœurs blanches sur l'avenue de Gaulle à Douala. Ça ne marche pas là-bas. Ça ne marche pas. C'est le Wolof. Tu dois dire tout ça en Wolof. Voilà. Vous voyez un peu. Donc pour revenir à ce que disait Ange de Dieu, peut-être dans ce sens-là, mais en Côte d'Ivoire, je n'ai pas eu ce sentiment-là. Au contraire, en Côte d'Ivoire, ils étaient contents. Dès que j'ouvrais la bouche, ils rigolaient. Ils imitaient mon accent. Vous voyez? Ok. À tout à l'heure. Je vais peut-être vous rejoindre bientôt. Voilà. Donc, c'est ça la réalité. Mais en tout cas, j'ai passé des très très bons moments en Côte d'Ivoire. J'ai passé des très très bons moments. Là-bas. Et des très bons souvenirs des Ivoiriens. Vous comprenez? Mais c'est un pays qui nous dépasse. Il n'y a pas match. D'accord? Il n'y a pas match. Ils n'ont pas un make-up à ciel géant comme nous. Au Cameroun. Oui, parce qu'au Cameroun, tu n'as pas besoin de faire le make-up. On a notre make-up à ciel géant. C'est là comme ça, waouh! Si je mettre le visage comme ça, dehors, et puis la poussière, tu vas être maquillé. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas de make-up à ciel géant.
Oui, mais j'ai toujours raconté, hein, la première fois que j'arrive en Côte d'Ivoire, le waouh qui est sorti de ma bouche, merde. C'était un waouh qui pouvait résonner comme ça jusqu'en Sibérie. C'est-à-dire d'ici jusqu'en Sibérie. Waouh! Ce que je voyais. Et j'étais heureux quand même, hein, parce que il faut quand même rappeler qu'avant de partir en Côte d'Ivoire, je vivais une dépression qui n'avait pas de nom. Et certes, j'ai débarqué en Côte d'Ivoire avec 500 francs CFA en poche, mais j'étais content d'être en Côte d'Ivoire pour vivre ma vie ivoirienne. Et vous êtes là que la Côte d'Ivoire, non, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. C'est le même CFA. Et je martèle, mais ils ne dépensent pas ça de la même façon que nous. Bon, peut-être maintenant, hein, le niveau du Cameroun maintenant, c'est un peu, ça rattrape, on rattrape quand même la Côte d'Ivoire, hein, mine de rien. Hein. On rattrape progressivement la Côte d'Ivoire, mine de rien. Le coût de vie en Afrique, au Cameroun, je veux dire. Mais, déjà en 97, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je suis arrivé en Côte d'Ivoire le 7 janvier 97. Voilà. Déjà, le 7 janvier 97 en Côte d'Ivoire, le coût de la vie était déjà comme au Cameroun maintenant. C'était déjà plus élevé qu'au Cameroun maintenant. Mais après, il y a eu la guerre. La guerre, parce que ma Côte d'Ivoire, moi, c'est une Côte d'Ivoire spéciale qui n'existe plus. D'accord? Oui, j'ai fait l'intérieur. J'étais à Yamoussoukro, j'étais à Bouaké. Oui, non, la Côte d'Ivoire, c'est bien. Et je suis venu par le sud, par Port-Boué. Donc, j'ai fait tout le sud de la Côte d'Ivoire, en rentrant en Côte d'Ivoire, à Flao, la frontière ghanéenne, etc. Hein? C'est Takorama, pas Takoma, pas la tête de l'Inat. Oui. Non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire qu'ils sont à l'intérieur du pays, ils sont peu développés. Même nous, à l'intérieur de nos pays, nous sommes peu développés. Mais tu crois qu'en dehors de nos grandes villes, là, il y a quoi d'autre? C'est pareil, hein. Mais sauf que on n'a pas une ville dynamique comme Abidjan. C'est ça le problème. Abidjan est dynamique par sa population, par le pouvoir d'achat de sa population, par sa forte communauté libanaise. Oui, parce que nos Libanais, nous, ne sont pas restés trop longtemps à cause de la malaria. Beaucoup ont pont. Voilà, donc en Côte d'Ivoire, il n'y a pas ce problème-là. Donc là, ils sont remplis comme ça. Donc si le climat était favorable, regardez par exemple en Centrafrique. Pourquoi il n'y a que 3 millions d'habitants en Centrafrique? Parce que c'est un territoire 2 fois plus grand que le Cameroun. Mais il n'y a que 3 millions d'habitants. Parce que on meurt là-bas. C'est la jungle. D'ailleurs, à l'époque de l'occupation, ils disaient que la Centrafrique, c'était un pays bouffeur d'hommes. Donc, tous ceux qu'on envoyait là-bas pour mouraient de maladie. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a 10 ans de ça, 6 ans, on a encore trouvé, on a une photographe française, elle est morte là-bas. Pendant ces histoires de guerre, là, une photographe qui travaillait, on l'a retrouvée morte là-bas. Et on ne sait pas si on l'a tuée ou si elle est morte de maladie. Je pense qu'elle est morte de maladie. 3 millions d'habitants. Sur un territoire comme ça, pourquoi? Parce que là-bas, il y a des maladies. On peut pas, l'être humain ne peut pas aller. Voilà, et c'est au Cameroun, c'est encore abordable parce qu'on a la mer, c'est un peu plus, voilà, on a un peu de chaleur et ça rend la vie plus agréable. Mais ça reste encore pénible pour certaines personnes. C'est pourquoi cette communauté libanaise au Cameroun ou encore même la communauté française au Cameroun ne s'est pas développée comme en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la vie est agréable. Ouais, un peu beaucoup de familles qui vivent en Afrique, ou encore, il y a même beaucoup de familles libanaises nées en Afrique qui ont déménagé vers la Côte d'Ivoire. Hein. Ah oui. Ça veut dire qu'à la base, ils sont nés à Douala, mais ils ont préféré s'installer plutôt en Côte d'Ivoire parce que c'est plus agréable. Mais ils ont tous des passeports français. Oui, parce que quand vous voyez une Libanaise qui est française, une Libanaise française par exemple, elle n'a pas vécu en France, mais elle est française. C'est depuis la colonisation. À l'époque de 1940, donc
ils ont gardé leur nationalité. Et c'est pourquoi vous allez trouver une Libanaise qui n'a jamais mis les pieds en France, mais qui a un passeport français, qui parle français comme les Français, qui fait comme les Français, parce que, en fait, c'est les fruits même, c'est la colonisation, c'est la doctrine de la colonisation qu'elles ont hérité, qu'elles transmettent de génération en génération. Et ça marche très bien. Donc, et c'est le cas en Côte d'Ivoire maintenant. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays agréable. Même moi, je peux vivre en Côte d'Ivoire. Je peux vivre à Abidjan. Mais par contre, je ne peux plus vivre à Douala. On est d'accord. Parce que Douala ne m'offre pas... voilà, en Côte d'Ivoire, quand je vais à Douala, par exemple, je ne sors pas. Parce que c'est impossible de sortir. On est enclavé. On n'a pas ce problème en Côte d'Ivoire. Ton taxi compteur, tu l'as en un temps record. D'accord. Maintenant, on a Yango. Mais dans des vieux taxis, des coderies. Mais le parc automobile, même en Côte d'Ivoire, est propre. C'est comme en Europe. Quand vous regardez le parc automobile des Ivoiriens et notre parc automobile à nous, on se dit, mais comment ils font, eux, là-bas? C'est parce que là-bas, il y a des gens qui sont plus dans le besoin. Voilà, donc là-bas, il y a des facilités. Tandis qu'au Cameroun, nous, on nous plombe. Voilà, pour avoir une voiture neuve au Cameroun. Mais il y a des voitures neuves. Mais on ne remarque pas parce qu'il y a le make-up géant. Le make-up géant, la poussière, cette terre qui fasse que même si tu as une belle voiture, ça passe inaperçu à Douala parce que le filtre de la ville est dégueulasse. Le filtre même de Yaoundé. Voilà. Tandis qu'en Côte d'Ivoire, oui, peut-être c'est l'impression. Mais non, il n'y a pas match. Ange de Dieu. Peut-être la Côte d'Ivoire a changé. Mais moi, je vous parle de la Côte d'Ivoire avant la guerre. Avant la guerre. Parce que après la guerre, j'ai même peur de la Côte d'Ivoire maintenant. Depuis la guerre, moi, quand j'entends qu'on a tué à Yopougon, les endroits que je connaissais, qu'on a coupé la tête de quelqu'un où j'ai vécu, ça me fait flipper. Donc, du coup, ma Côte d'Ivoire, moi, c'est le passé, en fait. Et même, déjà à cette époque-là, ils étaient plus développés que nous. Parce que Abidjan, c'est une ville bien tracée. Et les Français aiment Abidjan. Hein? Et puis, les Ivoiriens, si vous avez remarqué, hein, la communauté ivoirienne n'est pas installée durable depuis longtemps. Il n'y a pas une communauté ivoirienne durable en France comme d'autres communautés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas longtemps que les Ivoiriens sortent. Hein. Quand moi j'arrive en Côte d'Ivoire en 97, à cette époque-là, les Ivoiriens voyageaient encore en Italie sans visa. Hein. Ah oui. Les Ivoiriens, en 97, les Ivoiriens pouvaient encore voyager en Italie sans visa. Voilà. Bon, de toute façon, écoutez. Si tu es né à Abidjan et que tu as grandi à Abidjan, tu as su t'intégrer à Abidjan, tu n'auras pas besoin de venir en Europe. Hein. Parce que la vie que tu vas mener là-bas ne va pas être différente de la vie que tu mènes ici en Europe. Je vous le dis, je vis en Europe et j'ai vécu en Côte d'Ivoire quand j'étais jeune. Un moment de ma vie quand j'étais jeune. Et si je m'en souviens, et si je n'oublie pas, c'est parce que ça m'a marqué. Et je vous dis en 2026 que j'ai d'ailleurs toujours dit que le seul pays où je peux vivre en dehors de Bruxelles, c'est Abidjan et Buenos Aires en Argentine. Voilà les deux villes où je peux vivre en dehors de Bruxelles. Abidjan ou Buenos Aires en Argentine. Les villes qui m'ont séduite, voilà. Mais sinon, si j'ai le sourire de la Côte d'Ivoire, c'est parce que j'y étais. Et comme j'ai dit, le waouh qui est sorti de ma bouche. Mais vous parlez de quoi même? Allez-y voir, hein? Allez en Côte d'Ivoire. Les Français aiment ce pays plus que le Cameroun. Parce que l'Afrique centrale, le taux de mortalité est élevé et c'était toujours comme ça. Mais vous pensez qu'en Centrafrique, pourquoi il n'y a pas de population? Ils sont 3 millions. Et la superficie de la Centrafrique est 2 fois la superficie du Cameroun. Parce qu'il n'y a que la jungle. Voilà, on ne peut rien. Tous ceux qui ont essayé de s'installer là-bas ont laissé leur vie. Voilà, donc c'est pourquoi nous, on n'est pas développés aussi parce que il n'y a pas d'intérêt. Parce que s'il y avait d'intérêt, on devait développer l'Afrique centrale.
le Gabon, oui, le Gabon, côté mer, on a développé. Donc, du coup, les Gabonais aussi sont à 2 millions depuis des années, mais ils vivent tous sur la côte. Voilà, donc ils vivent à 97% sur la côte. Mais il y a une grande partie du Gabon qui n'est pas habitée, hein, ou du moins très peu habitée, parce que c'est la jungle. Oui, oui, parce que non, et c'est pourquoi je raconte tout ça. C'est pour dire qu'en fait, on vient tous de la jungle. D'accord? Toute l'Afrique centrale, tout le Congo, voilà, tout ça, c'est la jungle. Donc, on est tous des écans. D'accord? Donc, arrêtez la carte de la forêt, machin. Bon, c'est vrai que d'autres vivent plus dans la forêt que les autres. Oui, nous, par exemple, on vit plus dans des plaines, dans des prairies. Hein. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça pour faire un peu plus beau. Mais c'est juste une petite ouverture dans la jungle. Voilà, donc, ça veut dire qu'au final, nos villes représentent qu'une petite superficie de l'ensemble du territoire de l'Afrique centrale. Voilà, donc, quand on entend ça, à quel moment on peut venir d'ailleurs que de la jungle? Mais la Centrafrique, franchement, c'est un pays qui m'a dépassé. Hein. Le taux de natalité en berre, 3 millions d'habitants depuis des générations. Mais ils sont aussi riches que les Camerounais. Donc les Français ont bien cisaillé ça. Donc ils exploitent tout là-bas, au propre. Aïe, les talents. Merde. Pendant des années, Bokassa était leur ami. Quand il a commencé à dire que non, on ne veut plus, on a fini avec sa race. Et on a mis quelqu'un d'autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Quel gâchis. Ça veut dire que si les Centrafricains devaient jouir de leurs ressources naturelles, ils seraient très très riches. Voilà. Mais tout risque de changer. Je demande à Dieu de laisser Marine Le Pen gouverner la France. Et quand Marine Le Pen va gouverner la France, elle qui parle de l'immigration, elle va nous expliquer comment c'est son pays qui fabrique le CFA. Ben, elle va s'en dire non, je ne veux plus de ça. Ah non, 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 on ne peut pas fabriquer le CFA des Africains. Ah non, 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 non. Allez-vous-en. Ah non, ah non, ah non. Voilà. Si elle dit ça, oh, ça va être très très bien. C'est ça le truc. C'est ça mon souhait. Que Marine Le Pen prenne le pouvoir et quitte l'Afrique parce qu'elle veut propulser la France. Mais elle va rien faire. Quand elle va comprendre comment ça fonctionne, dès qu'elle va prendre le pouvoir, elle va comprendre comment ça fonctionne, elle va tenir notre langage. C'est clair et net. Et c'est ça la vraie politique. Donc elle va prendre le pouvoir, elle va découvrir la vraie politique. Elle va plus dire que les étrangers, les Français sont montés, les Africains de Barbès. Elle va comprendre qu'en fait, c'est tout ça qui constitue la France. Mais je ne souhaite pas. Je souhaite qu'elle fasse vraiment comme elle dit. Oui, parce que Macron disait la même chose. Hein. Macron a dit la même chose. Et François Hollande a dit la même chose. Jusqu'à s'accaparer des votes de tous les Africains naturalisés. Mais quand il a pris le pouvoir, il a compris comment ça fonctionnait. François Hollande a même fait pire. Ça veut dire qu'il a reconduit un contrat qui a été signé 100 ans plus tôt. Il a reconduit ce contrat dans les mêmes conditions. Alors qu'avant ça, la société qui produisait de l'uranium au Niger ne voulait plus de ce contrat-là. Il voulait qu'on aménage un peu le contrat pour donner un peu plus de pouvoir au Niger et plus de fonds par rapport aux ressources ou par rapport aux gisements. Il a dit niet. Ils ont grévé 6 mois. François Hollande a dit niet. Et ils ont repris le travail dans les mêmes conditions et les mêmes contrats qu'il y a 100 ans. Alors que pendant la campagne, ils ne disaient pas ça. Hein. Ils disaient que non, on va quitter le Niger, non, la France a trop exploité l'Afrique, non, il est temps que ça cesse,
Wow, 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 wow. Et voilà. Et quand il arrive au pouvoir, chut. Donc, c'est ça la vraie politique. Bon, j'ai peur que Marine Le Pen aussi fasse pareil. Parce que si Marine Le Pen devrait vraiment, si elle prend le pouvoir, elle dit, ok, on arrête la planche à billets. Arrêtons ça, arrêtez ça. Oh, arrêtez-moi cette planche à billets là. C'est quoi cette histoire que nous, c'est nous qui fabriquons la monnaie d'un pays soi-disant indépendant ou encore des pays indépendants. Arrêtez-moi ça tout de suite. Elle ferme la planche à billets. Mais est-ce que vous pensez que c'est possible? Non, c'est pas possible. Quand elle va rentrer en fonction, elle va comprendre comment ça fonctionne. Elle va faire ok. Elle va commencer à dire hein. Elle va commencer à dire que oui, c'est parce que voilà. Donc attendons voir quand elle va prendre le pouvoir. Et je pense qu'elle ne peut pas faire autrement. Elle va suivre, elle va continuer. Ça veut dire, elle va faire comme ses ancêtres avant qu'elle, quoi. Mais jusqu'à l'autre là. Comment on l'appelle? Macron, quand Macron a pris le pouvoir, nous on pensait que c'était un espoir. Moi en tant que jeune Africain, je pensais que c'était une opportunité. Je pensais que Macron devait penser comme nous. Mais non, il a été contraint de penser comme ses ancêtres. Et il a maintenu le cap. Parce qu'il sait que si nous quittent du joug français, ça va être la catastrophe pour la France. C'est clair et net. Mais je prie vraiment Dieu que Marine Le Pen prenne le pouvoir. Oui, parce que pour chasser les Africains de France, il faut aussi qu'elle parte de l'Afrique. On est d'accord. Et voilà. Et je pense que ce que les Français gagnent, ce que les Français payent, par exemple, pour les Africains d'Afrique, n'est rien par rapport à ce que les Africains de France coûtent aux Français. Ben, on vous parle des gisements de pétrole entiers qui traversent qui traversent la Méditerranée, qui traversent l'Atlantique tout le temps. On ne sait même pas combien on produit. Vous pensez que ça peut vous coûter quoi? Ce que les Français payent pour les Africains en France, rien. Donc Marine Le Pen va vite faire le pour et le contre. Et elle ne va plus tenir les discours qu'elle tient maintenant. Que on fait les avortements à la chaîne, elle ne veut plus ça. Elle ne veut plus les avortements à la chaîne. Les femmes africaines qui font les avortements à la chaîne au compte de la sécurité, elle ne veut plus ça. Bon, quand elle fera le pour et le contre, elle comprendra que ça ne coûte rien par rapport à ce que l'État français, lui, puise dans ces pays d'Afrique. Et elle va faire le pour et le contre, et elle va changer littéralement de discours. Elle va plus attaquer les étrangers. Et elle va comprendre que sans les étrangers, en fait, on ne peut aller nulle part. Voilà. C'est vrai. Oui, parce que vous pensez qu'elle va dire quoi? Arrêtons la planche à billets. Et c'est depuis 1945 qu'on fabrique l'argent dans ce village-là, où c'est Clichy ou Clivillon, le village du général de Gaulle. Depuis 1945. Ça voudrait dire que elle doit dire, ok, on arrête ça. Ça n'a pas de sens. Les Africains doivent eux-mêmes fabriquer leur propre monnaie. Voilà. Ça voudrait dire qu'elle a quitté l'Afrique. Ça voudrait dire ça. Voilà. Et en passant, n'oublions pas que par le passé, le Mali a déjà quitté l'Afrique, a quitté le CFA et n'a pas pu s'en sortir parce que les Français ont tout fait pour les étouffer. Bref. C'est la politique. Je ne parle pas des politiques. C'était juste une petite parenthèse. Revenons dans notre Japapa. Toi qui t'es perdu dans mon commentaire, là, tu as oublié où tu étais. Je ne veux pas te voir ici, petite chienne, avec ta chatte qui est remplie de pistaches. Là. Le faux maudit que tu n'as pas connu un homme depuis combien d'années encore?
Là, avec les pieds de Galles. On a vu ça. Hein. Mais bref. Alors. Le tsunami cette année va chauffer. Oh là là. Ça va chauffer. Les tsutsu. Ah, Bertrand, ils sont au tsunami. Oh, oh. Voilà. Et si quelqu'un veut me renifler, je vais faire la liste des prix. Hein. Tous ceux qui souhaiteront me renifler. Si quelqu'un veut me renifler, c'est possible. Hein. Hein? D'accord? Pour toute personne qui souhaite me renifler, contactez-moi en inbox. Ok? Et si quelqu'un souhaite aussi un petit cadeau de ma part, si quelqu'un souhaite un petit cadeau de ma part, c'est possible. Donc, passez aux commandes. Bon, si tu souhaites par exemple un caleçon que j'ai porté, voilà, des choses comme ça, des très beaux caleçons, hein, vous connaissez, vous m'avez souvent vu, hein, des très beaux boxers. Donc si vous souhaitez par exemple acheter ou réserver un caleçon que j'ai porté, ou je sais pas moi, c'est possible, ou me renifler ce jour-là, c'est possible. Donc je vous ferai un petit cadeau avec ces caleçons dedans, bien emballés, et puis voilà, à votre convenance, vous pouvez ouvrir. Bon, et si vous voulez, je vous montre le style de caleçon, hein. C'est des caleçons, voilà, comme j'ai l'habitude d'emporter, des slips, pas forcément des slips, hein, c'est des boxeurs un peu moulants, voilà. Donc si quelqu'un, vous pouvez réserver, ok. Ange de Dieu, vous pouvez réserver si vous souhaitez, d'accord? Et je me ferai le plaisir de vous l'apporter le jour de la soirée. Ça c'est négligé, c'est à ma manière, non? Hein? Ange de Dieu. Est-ce que on a déjà entendu ta voix ici, ange de Dieu? Je vais checker quelque chose. Appelle-moi, tu dis allô, tu décroches, tu raccroches. Tu veux commander un caleçon que j'ai porté? Ange de Dieu. Je vais manger. Alors, bon, je sais que j'aurai la force d'aller retrouver Stéphanie.
envoyer la page, non? Ouais. Comment ça? Je vais vérifier quelque chose. Non, tu dis non, pourquoi? Tu viendras au tsunami. Aïe. Bref. On va se dire à plus tard, d'accord? Je vais être mon live. Je vais manger et puis sortir, prendre un café. Ok? En société. Hein. Il fait beau et puis le temps s'est rafraîchi. Voilà. D'accord. Allez, à plus tard.